Et nous accueillons Louise sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Louise. Bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Louise? Alors moi j'ai 24 ans et j'appelle de Paris. D'accord. Alors, vous souffriez de timidité maladive et ce, dès l'école d'ailleurs. C'était impossible Oui. pour vous de prendre la parole en classe. Expliquez-moi ça. Oui, c'est ça. Alors quand j'étais petite, mes parents m'ont dit que j'étais pas forcément très timide, mais à partir de l'entrée à l'école et de cette mise en commun avec les gens, la prise de parole était très compliquée, que ça soit en cours ou à l'extérieur. Dans les commerces, partout, et ça a été vraiment handicapant pour moi. Et vous aviez peur de quoi exactement? De dire une bêtise, d'être jugé du regard des autres? Parce que je demande souvent ça à des petites filles timides comme ça, de quoi as-tu peur? Et elles ne savent pas me répondre. Vous, quel souvenir vous gardez de cela? En fait, avec beaucoup de recul et de thérapie, c'était vraiment le regard des autres et le jugement. Le jugement. Il se trouve que j'ai subi un peu de harcèlement scolaire et des moqueries de mes camarades, et je pense que ça s'est vraiment imprimé en moi. Donc j'avais toujours peur de dire une bêtise et qu'on se moque de moi et qu'on me juge en fait. Donc je me suis complètement éteinte. Ouais, ce harcèlement scolaire que vous évoquez au collège, ça a amplifié votre manque de confiance en vous? Tout à fait. Je pense qu'en primaire, c'était moyen. Et au collège, c'est vrai que ça a été vraiment difficile. Et du coup, après, j'ai perdu totalement le manque de confiance en moi. Et les épreuves, les actions les plus banales du quotidien, c'était vraiment des montagnes pour moi, quoi. Oui, et c'est très difficile de vaincre cette timidité. D'ailleurs, au lycée ou à la fac, aller dans une soirée où vous vous retrouvez avec des personnes que vous connaissiez, comme certaines que vous ne connaissiez pas, puisque dans une soirée, eh bien, il y a de tout. Eh bien, pour vous, c'était réellement inconcevable. Oui, du coup, je trouvais toujours des excuses pour pas aller aux soirées ou pour partir plus tôt. Dès qu'il fallait que je parle avec les gens, même si les gens étaient bienveillants et venaient à moi, c'est montée d'angoisse, montée de chaleur. Je trouvais une solution pour éviter la conversation et pour m'enfuir. C'était un handicap au quotidien, cette timidité, dans tous les cas de figure? Oui, au quotidien, même en famille. Par exemple, quand on allait au restaurant, je pouvais pas demander les toilettes toute seule, donc je devais demander à mes parents pour m'acheter des vêtements, des chaussures. J'osais pas demander les tailles. Et en fait, ça crée une frustration en soi parce qu'on n'est plus capable de rien faire seul, quoi. Ouais. Je connais une petite fille qui est comme ça, même une jeune fille qui a 14 ans, que j'accompagnais l'autre jour acheter des chaussures, vous voyez. Et donc, je lui expliquais, mais tu sais, tu peux parler à celui qui est là parce qu'elle n'osait pas parler au vendeur. Et je lui demandais, de quoi as-tu peur? Il est là pour te vendre des chaussures, il est là pour te parler. Et elle ne savait pas me dire de quoi elle avait peur, mais elle avait peur. C'était votre cas aussi? Oui, c'est vrai, c'est instinctif en fait. On sait même plus pourquoi on a peur, et même aujourd'hui encore, même si ça va mieux, j'ai toujours peur d'aller parler aux vendeurs, de demander ma taille. J'ai toujours une petite appréhension, même s'ils vont pas nous juger, mais c'est devenu un instinct. Alors, de toute façon, on le sait, quoi qu'il arrive, enfant, à l'école, puis au collège, puis ensuite en fac, on doit parler devant une assemblée. Qu'est-ce que ça a provoqué toujours chez vous, le fait dans quel état ça vous mettait de parler devant une assemblée? Jusqu'à très récemment, c'était vraiment l'angoisse. Donc, par exemple, c'était surtout des exposés ou des conférences à faire. Et je paniquais des jours avant. J'avais vraiment des bouffées de chaleur, le thorax qui se contracte. Je trouvais des fois des excuses pour pas y aller. Ou quand c'était le moment de le faire, c'était vraiment des épreuves. Je devenais toute rouge, je bégayais. C'était une catastrophe. Est-ce que cela faisait de vous une personne introvertie et qui se retrouvait au final seule avec peu d'amis, ou cette timidité quand même, elle n'était pas un frein à avoir des copines? Au collège, j'étais très seule. J'avais quelques amis d'enfance, mais je me suis retrouvée très seule. Mais c'est vrai qu'à partir du lycée et de la fac, c'était plus une timidité publique, donc avec des gens que je connaissais pas forcément, ou quand il y avait un groupe, donc ma classe. Après, j'ai réussi quand même à me faire des amis et j'étais pas seule. Justement, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné de la force et qui m'a aidé à quand même me sortir de cette timidité, qui était après seulement en public. Alors, on verra dans la suite de cette émission comment vous êtes sorti de cette timidité, en tout cas comment vous vous êtes amélioré. Mais durant toute cette période où vous étiez
très timide. Quel soutien receviez-vous et de la part de qui? De vos parents uniquement? De mes parents, oui, beaucoup. Mes amis, oui, un peu quand même, qui m'encourageaient, mais c'était surtout les parents. Et puis ouais. Mhm. Les petits, si on va voir un psy, ils vont un peu nous encourager. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? J'ai une grande sœur, oui, mais qui est beaucoup plus âgée que moi, donc elle est vite partie de la maison. D'accord. Donc ça n'était pas vraiment un soutien, votre grande sœur? Un soutien quand je la voyais, si. Mais je pense que aussi ma famille comprenait pas ma timidité, comprenait pas à quel point, enfin pourquoi j'étais aussi timide. Donc c'est dur d'aider quelqu'un de timide en fait. Oui, c'est compliqué.